Et retour donc à Chartres Expo pour vivre ensemble cette triplette. Regardez, Montluçon 10, Toulon 2. Ils ont craqué les Varois, hein, Jean-Michel, j'ai l'impression. Ils ont craqué comme ils avaient fait lors de la triplette dans la demi-finale face à Bayeux, hein, où ils avaient gagné les deux doublettes. Heureusement d'ailleurs, parce qu'ils avaient explosé en triplette, ils s'étaient imposés au tir. Mais là par contre, la différence, c'est qu'ils ont perdu une doublette, donc c'est que cette finale est décisive. Et on va faire tourner. Oui, parce que on va tourner. Robin Riot va sortir dans la triplette varoise et on va faire rentrer Cédric Soma qui est en train de s'équiper, hein, au niveau du son. Voilà, notre technicien son est en train de l'équiper d'un micro pour qu'il puisse rejoindre cette triplette. Robin Riot qui a été en deçà de son niveau, hein, dans cette finale. Oui, un petit peu à l'instar de Lacroix et Gendreau aussi, hein, Thierry, hein, il faut être honnête, ils sont un petit peu passés à travers. Et là, ils vont essayer d'amener du 109 avec Cédric Soma. Il est décidé. Hein, ah oui, il faut qu'il amène quelque chose, hein, de toute façon. Hein. Et oui, c'est Terminator qui rentre sur les jeux, là. C'est sûr que ça ne soit pas terminé tout court. 5 minutes. Alors, il n'a pas le droit de s'échauffer. Donc ça va pas être évident. On se souvient que Stéphane Haddad, lui, lors du la finale des Masters à Limoges, il ne s'était pas trop échauffé non plus. Mais Cédric Soma, à mon avis, va rentrer comme pointeur, voire milieu. Donc, il n'était pas trop échauffé et il n'avait pas trop été aidé par ses partenaires non plus. Ah, ça c'est clair, c'est eux qui l'avaient refroidi. Ça veut dire qu'on va jouer un petit peu le tout pour le tout, hein, dans cette triplette varoise maintenant, avec deux purs tireurs. Et encore, quand je dis deux purs tireurs, avec Henri, ça pourrait être trois, hein, parce que c'est très très haut niveau au tir. Ah, l'idée, Thierry, c'est de prendre le bouchon, puisque pour l'instant il ne marque pas, et de jouer près, et avec la puissance de feu que pourrait avoir cette équipe, ben voilà, c'est essayer de mettre un petit peu justement le feu à l'équipe adverse. Mais l'équipe adverse, c'est quand même pas non plus trop chaud, hein, au tir. Cela dire, voilà, c'est vrai que c'est pas mal non plus en face. Hein. Parce que Fred Perrin, premier pointeur, moi j'en connais qui en feraient leur tireur de tête pour la saison. Hein. Et Georges Crossi qui lui a rempli son contrat, hein, durant cette compétition. Il a été assez extraordinaire à la pointe. Fred, il a pris le fil, lui. C'est un des garçons les plus constants, hein, du circuit, j'allais dire professionnel. C'est un lapsus, mais presque. Ah oui, Fred Perrin, sacré joueur. Lui aussi, il fait partie de ces joueurs dans la ligue qui ont été un petit peu barrés à l'époque par les Fasino voisins, les Suchot ou Amblard ou autres, parce qu'il aurait certainement mérité d'aller beaucoup plus souvent au championnat de France et pourquoi pas d'y faire des belles performances. Mais il était régulièrement barré. Ouf. Ça reste le retour du brochet. En Méditerranée, c'est rare. Hein. Ah, Pascal. Allez, là, il ne faut pas manquer, hein. Surtout pas. Ouais, c'est mieux. Super. Beaucoup mieux. Toi, là, c'est important. C'est horrible. Je fais utile le tir, Pascal. Il n'a pas tiré. Ah, c'est de l'arnaque. On va profiter que nous sommes dans cette finale qui, en fait, représente notre dernier grand rendez-vous hivernal, Jean-Michel, pour rappeler que on retrouvera tous les téléspectateurs de Sport Plus avec grand plaisir pour le début du printemps, pour les phases finales de la Coupe de France. Nous serons pontés. Ça se jouera le week-end de Pâques, hein, les vendredis et samedis qui précèdent le week-end de Pâques. Et ce sera diffusé dans la quinzaine qui suit sur l'antenne de Sport Plus, bien évidemment. Grand rendez-vous printanier pour le retour de la pétanque. Ah oui. Un magnifique boulodrome couvert du Pontet, qui est certainement un des plus beaux boulodromes couverts de France. Il est fonctionnel, il est joli. Et les gens qui s'en occupent le font très bien.
Essaye de l'approcher, on verra après. J'ai assisté notamment à des finales des championnats de France du jeu provençal il y a quelques années, assez extraordinaire. Si tu gagnes. Robin Rio. Pleine discussion avec Pascal Gendreau. Arrive David. C'est mal. J'ai pas avancé moi. Pourtant je ne l'ai pas levé au ciel. Hein. Ouais, Vous remarquerez Thierry que c'est Fasino qui tire de tête Moi, il me semble. dans cette finale. Allez, c'est pas grave. Lui qui voulait se consacrer à la pointe depuis la retraite de Daniel Voisin. C'est bien. Hein. La reprise était très importante. La reprise là, dis donc, tu fais la reprise là. Alors que le terrain n'est pas facile, si tu veux faire. Très accroché, très accroché. Je pense que si Et moi, Christian Fasino pouvait le gifler, il le ferait. Oui, à mon avis, il n'a pas intérêt quand même. C'est pour ça que je dis s'il pouvait, il le ferait. Ah mais ça arrive aussi d'accrocher les boules, hein, ça rassure finalement pour nous. Et voilà qui va peut-être relancer les Toulonnais en tout cas dans cette finale, ces deux boules de David Winterstein. Et la rentrée de Cédric Somma, vous avez vu de suite? Winterstein, ça l'a impressionné. Ouais, Christian. Il faudrait qu'il saute la finale, il faudrait qu'il la perde. Ah. Il ne faut pas que Christian Fasino voit Winterstein entendre rire avec les Toulonnais. Et puis il faut surtout qu'il se dépêche de jouer. Regardez le chrono. Ça y est, c'est parti, c'est bon. Sauvé par le gong. Il ne sera pas le deuxième joueur de l'histoire à avoir une boule sifflée. C'est dommage, ça aurait fait un joli palmarès après Quentin Fasino. Ma première, je trouve qu'elle est bien envoyée. Mais lui, il rigole pas, vous avez vu. C'est grave, c'est grave. Alors là, c'est grave. là c'est carrément Henri Lacroix qui tire. Alors c'est manqué. Il a pris la sienne. Ça va rééquilibrer la main finalement. Allez, 3 boules à 1 quand même. Mais il faut qu'il marque les Varois là. Même un point, il faut marquer, prendre ce bouchon, raccourcir la distance et après bien tirer. Elle est bien manquée hein, quand même cette boule. Henri. C'est vrai qu'il aurait pu quand même la pincer. Il était quasiment quart de boule et puis surtout il n'était pas obligé de ramasser derrière la sienne. On aperçoit Septième Henri derrière lui aussi. C'est à la maison aussi. C'est à la maison. Regarde, t'as vu la mienne où je suis tombé? Pratiquement dedans que t'as donné à toi. Mal tombé. Hey. Allez, Cédric, fais-moi. Mon grand pour moi. Finalement, Cédric Somma, il va tirer hein, pour sa rentrée. C'est horrible. Semaine. Tir à froid, oui. C'est bien de le rappeler. Oh là! Ah oui, ma foi. Tir à froid. Merde, j'ai pas tiré de boule. Eh ben, essaye de rentrer si tu peux. Pas tiré de boule. Ah là là, on sait jamais, tu peux venir dans le bouchon. À pointer, j'ai pas tiré de boule. Ah, c'est pour ça que je suis un peu surpris quand Henri Lacroix ait pointé la sienne. Sacré mène là quand même, hein. Il a dû se jouer debout dans la main, hein, Thierry, pour l'instant. Ah oui, celle-là on pouvait la faire. Hein. Allez, voilà 3, ouais. Celle-là on pouvait presque être au niveau, nous. Bien joué. Hein. J'ai pas tiré de boule. Ah ben, on te dira rien. On va leur dire, hein, messieurs, si c'est pour faire ça, on peut y aller. Hein. Prochaine fois, vous commenterez, on jouera. Hein. Méfiez-vous qu'ils ne prennent pas au mot. J'ai un moyen en air, je monte là. Et c'est le seul qui ne rit pas. Hein. Même Christian Fasino, c'est quand même le seul qui a bien joué pour l'instant. Ouais, enfin, notez qu'en 5 ans, on l'a toujours pas vu rire. Hein. C'est pas. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, non, Thierry. Là, vous exagérez. Pas souvent, c'est vrai. Tiens, je vous parie que si Montluçon l'emporte, je le ferai rire. Moi, je tiens le pari. Ouais, regardez. Ouais, c'est bien joué, ça. Ça, c'est pas ça, ça vaut un sourire quand même. Ça, c'est sublime. Regardez, Georges Crossi s'est levé, il veut jouer la sienne derrière. Oui, parce que 6 000 dernier, ça fait qui, hein. Oui. Il y avait le compte, mais ça fera 12. Il s'est précipité, Georges, pour aller jouer la sienne.
Ça fait 12 dans une mène que l'on qualifiera quand même pour le moins d'étrange, Jean-Michel, parce que c'est vrai qu'il ne s'en est pas joué beaucoup. Hein. Non, il y en a 2 pour Mister Fasino et 1 pour Pascal Gendreau. Ah, esquisse de sourire, caché sous la moustache. C'est-à-dire, autour ça rigole franchement. Ça, oui. Peut-être que ça sera mieux. C'est vrai que ça ressemble quand même à la bonne partie de boule entre amis. Je dirais que ça peut être mieux. Cher à notre ami Michael Gage. Tout le temps, hein. Allez, Fred. Allez, encore. Allez, c'est pas fini, il faut continuer. Allez. Allez, Fred. C'est de la mettre belle. Enfin, toujours est-il, pour être plus sérieux Thierry, c'est que en cas de belle mène, imaginez c'était une mène de 3 points minimum pour les Varois. Ils revenaient dans le coup, hein. Ils revenaient à 5 à 10, ils prenaient le bouchon, et là ils se retrouvent à 2 à 12 avec un bouchon à 9,40. Vous voulez sortir tout à l'heure. Vous voulez sortir tout à l'heure. Peu long. Un tout petit peu long, Fred Perrin. Et tout à l'heure, dans l'énumération des boules jouées, j'ai quand même oublié Fred Perrin qui avait bien joué la première. Hein. Oui, c'est vrai. Rendons à César ce qui lui appartient. Alors, Cédric Soma, finalement, maintenant, il est pointeur premier. Oui, il faut le temps qu'ils se chauffent un peu. Hein. Voilà, c'est mieux. Ah. Et Christian Fatino qui partirait. C'est monde de trop, tu vas rester. Tu vas sécher. Je ne pas bien, je peux pas te donner de conseils. Toi, depuis le temps, tu joues super. Tu en as perdu 2 des bouts. Obligé devant le but. Maintenant, on a 4 boules, il n'en a plus qu'une. Si je tape tout de suite, moi, au moins, si je manque tout, c'est pas grave, je retire. Ben oui, si je manque tout, il a fallu que je ramasse la mienne derrière. Je retire, je peux voir un coup sur 2, après je peux m'enlever. S'il est droit. S'il est droit. Eh oui, il a raison, Wintersham, s'il est droit, c'est carreau. Je suis pas droit. Retire. Allez, Christian. Voilà, il a rien fait l'exceptionnel, il a gagné le point. Il a quand même C'est grave, les vieux paroutés après. Allez, il faut remettre ça. Ouais, c'est mieux. Putain, mais c'est pas vrai de tirer si mal. Mais c'est pas vrai de tirer si mal. C'est pas vrai, hein. Juste pas droit. Allez, ils ont encore l'avantage, les Toulonnais. Ouf. Ah, et voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire quand ça tape comme ça? Je vais même à moi. Je vais faire un coup. Ah, je tape là, je tape là. Ah oui. Allez, 4 boules contre 3. Là, c'est horrible. Non, mais il y a 4 doigts d'écart entre les deux. Une est venue à dernier challenge et l'autre. Bien joué. Bien. Alors, il a assuré, lui, il a envoyé loin. C'est pas. Parce qu'il a envoyé plus loin, tu l'envoies plus près, il le perd. Jamais droite, c'est beau. C'est pas le niveau de la doublette de tout à l'heure. Hein. C'est loin d'être le cas. C'est vrai que. Sans jouer un peu plus que dans la mène précédente, mais guère plus pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'à l'heure des charges, c'est une compétition qui est quand même assez longue. Hein. Oui. C'est beaucoup de parties et des heures et des heures de présence sur les jeux. Et c'est vrai que aussi bien physiquement que nerveusement, on sent les joueurs assez fatigués hein, parce que toutes ces franches rigolades, c'est plus nerveux qu'autre chose. Oui, parce que bon, pour les spectateurs, enfin les téléspectateurs qui avant ont été spectateurs du Trophée des Villes, c'est-à-dire qui sont venus nous voir, là, qui sont dans les tribunes,
Ils savent hein, comment ça s'est passé. On va peut-être brièvement, sans rentrer trop dans les détails, expliquer un petit peu le principe du Trophée des Villes au niveau des impératifs télévisuels. Jean-Michel, il faut expliquer qu'à la décharge des joueurs, c'est assez éreintant physiquement. C'est une compétition qui se déroule sur 2 jours et demi. Hein. On attaque le vendredi après-midi, en fin d'après-midi. On joue jusqu'à minuit, 1h. On réattaque le samedi matin à 8h jusqu'au samedi soir, minuit, 1h. On rattaque le dimanche matin 8h pour finir le dimanche vers 16-17h. C'est-à-dire que ceux qui vont au bout, ils ont fait un marathon. Ça correspond à un gros national, mais sur 3 jours. Voilà, c'est vrai. Et avec des formules qui sont pas évidentes, hein, parce qu'une fois en triplette, une fois en doublette, puis après on passe au concours de tir, où c'est alors là la pression est quand même assez impressionnante. C'est vrai que c'est surtout nerveusement que les joueurs sont fatigués. Allez, Passer, j'ai des gueules. faut les faire jouer. Allez, c'est pas grave. Le tout sans voir la lumière naturelle du jour, bien évidemment, puisque nous sommes en intérieur. Ceci dit, à Chartres ce week-end-là, la lumière du jour n'était pas bien brillante. Par derrière, tu vas le gagner. Par derrière. C'est pas mal fait. C'est méchant ça, hein. Regarde-toi Par derrière, hein. Regarde. J'ai gagné en plus. Qu'est-ce qui se passe? Que le mouche a piqué Christian Fasino. C'est bon. Gagné le ricard. Voilà, Henri, la fois il assure le point. Voici une belle boule. Et oui, il faut regarder la montre. Ça, c'est la première que je joue aujourd'hui. Tu veux tirer, tire. Hein. Ah, il va tirer à 2, hein, Pascal Gendreau. Allez, Mino. Allez, mon grand, fais comme petit effort là. S'il pouvait être inspiré de faire un petit carreau, là, ça pourrait enfin relancer cette équipe toulonnaise. Bravo. Oh là, pas passé loin du compte. Hein. C'est bien tiré. Allez, fais partir par là. Ouais, t'as vu là. Allez, Pascal. La mienne là-bas. Mets-le, Entre les deux. Allez, Pascal, mets-le. Même comme ça, c'est pareil. Optimiste, Cédric Thomas. Hein. Eh oui. Et regardez s'ils avaient réussi la main précédente, Thierry. Oui, ça serait plus du tout la même histoire. Hein. Ça ferait 8 ou 9. Là, Ah, celui-là, il ne le mettra pas. Eh bien, 2, hein, 4 à 12. Ouais. 4 à 12. Avec quand même le sentiment que bon, les deux équipes n'y sont pas réellement, qu'il y a quand même beaucoup de lassitude physique et mentale. Hein. Et puis surtout chez les Varois, Thierry, on sent qu'il n'y a pas cette volonté indispensable pour aller chercher cette remontée là. Hein. On sent qu'ils font plus de la résistance qu'autre chose. Hein. Ah, évidemment, on a croisé, on a raccourci. C'est de bonne guerre. Allez, Cédric. Le jonc est à 7,50 m. 4 à 12. Oh, ça. Bravo. Allez, c'est bien. Allez, regardez derrière. Si on se lance là au tir, on va se lancer à toutes les boules. Hein. Déjà qu'on est fatigué. Hein. À la sortie, même que tu ne gagnes pas, tu l'approches, on y tire après. Et si tu fais devant de boule, c'est l'apothéose. Allez. Allez, essaye de l'approcher, Fred. Tu l'approches, on y tire après. Hein. Elle est bien envoyée, toujours. Hein. Elle est bien jouée. Elle est bien jouée. Ah, elle a peut-être perdu, mais c'est vrai qu'elle est bien jouée, la raison de Fasino. T'as pas gagné, mais elle est bien jouée. Encore des terriens. Mais elle est bien jouée, au moins celle-là. Celle-là, elle est jouée. Allez, David. Même on tombe en mal. Ouais, t'as vu. Allez, David. Allez, évidemment, Allez, David. on laisse Allez, les joue un boules petit peu. à Christian Fasino. Hein. C'est David Winterstein qui reprend le tir. Parce que sur ce genre de main, pas trop lointaine, il vaut mieux que Fasino garde les boules. Bravo, Au cas où. David. Bien.
Allez, ils vont essayer de contre-attaquer immédiatement les Varois. C'est le jeu. Chiquet. Elle n'est pas passée. Elle n'est pas passée. Ah, c'est dommage. Juste un petit peu avant. Je suis vraiment un petit peu. C'est moins bon. Ah, ça. Bravo. Bien. Bravo. Ouais. L'aéro gagné. Allez, madame, on essaiera de faire après. Allez, te gêne de rien, hein. Même si le bouchon s'en va, c'est bien. Allez, David. Allez, David. C'est bien possible qu'il s'en aille parce que pour le coup de droit de David, lui aussi il chic alors qu'elle est bien tirée. Oui, j'allais dire, elle est vraiment bien tirée sa boule. Hein. Il n'est pas payé de ses efforts. Ah, t'es au pied. Ouais, moi ça. Je te dis, moi. Tu l'as touché, c'est déjà pour mal, tu sais. À cette heure-là. Bah, venant de toi, merci. Vous voyez que lui aussi il arrive à faire rire Fazino. Allez, Tu arrêtes pas de faire ça tout le temps. ouais, pour moi, c'est mieux qu'un trou. Ah, c'est sûr, Allez, parce Fred. qu'elle était ingagnable devant. Allez, approche-la, Fred. Allez, 3 boules à 3. Bravo, Fred, super. Bien. Après, Super. il assure, il a gagné le point. Pas d'effort de faire que Eh ben, deux fois. ça sera à moi de le faire. Ça, toi derrière. Oh, c'est pas vrai. Moi, toi, où je suis, j'ai envoyé bien tirer celle-là, je te jure. Attends, j'ai envoyé Ah, c'est Il toi. va te les mettre dans l'axe, on risque d'avoir une compte. C'est le gagnant. Pour la 2, allez. Voilà, on décide de pointer. Là aussi, il y a la fatigue, elle joue. Oui, il y a la place hein, encore. Bien. Voilà, bien Ah, c'est joué. bien. Oui, mais le problème, c'est qu'il y avait Fazino qui s'est tiré. Il est pas capable de faire un carreau, là. Hein. Tu peux en faire un petit, là. Allez, Christian. Allez. Bravo. Oh, ce brochet. Ouf. Oh, celui-là, il faut le garder, Thierry. Hein. Parce que de sa part, c'est rare. Hein. On va l'archiver parce que j'en ai jamais vu un comme ça de la part de Christian Fazino. Surtout que c'est pas hyper loin, hein. Il n'y a même pas 8 mètres. Ah, ça, c'est rare. Hein. Il a mis un coup de bras. Ah, regardez, il y a un murmure dans les tribunes. Tout le monde les Toulonnais se retournent pour... Ah, ouais. Et personne n'a parlé, ni Perret, ni Winterstein, c'était pas le moment. Ouais, juste. Ah, c'est rare, hein. Vraiment. Ah là, il y a candidat pour le brochet de l'année. Pas tiré, c'est ça Oh, c'est pas de jeu. Chacun chiquet casse l'autre, si je le regagne, on verra bien si je me colle. Allez, Christian. Pas de jeu, j'ai pas bien tiré, Parce qu'il y a secondes, une fois Christian. d'accord. Allez. Ah oui, attention au chrono. C'est pas grave, on a le droit à l'avertissement. Rio, lui, il est déjà très loin, hein, on a l'impression. Il est sur la route. Hein. Il est déjà rentré à Toulon. Hein. Non. Ouf. J'ai pas bien tiré, hein. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire pour une fois. Tu fais un carreau, Tirer. t'en fais 3. Comme tu veux, tu voulais tirer, mais... Il y a Belmen encore hein, pour les Toulonnais. Non, 2 boules pour ajouter. Il faut bien tirer 2 fois. Hein. Il tire 2 fois pour un point. Mais s'il vient à faire contre, il va tirer pour rien. Ça, c'est parce qu'il peut pas pointer. Thierry le met. Tu pointes, c'est de le mettre. Oui, allez. Allez. Je crois que c'est mieux. Hein. Non, c'est pas le jeu, Pascal. Tiens, même que À pointer Oui, ils vont pointer. S'ils en mettent ne serait-ce qu'un de plus, ça fait 4 et 2, 6. Après, doucement. Ah, ouais, Celui-là, il y Il est. est superbe.
Non, le problème c'est que tirer oui, mais le problème c'est que s'il fait contre la boule de Soma, il a tiré pour rien. Si tu laisses tomber, il va tout seul. Alors, regardez, c'est bien ça. C'est 3. Et ils montent à 7. Et à 7 maintenant, ça y est, ils ont basculé. Ouais, oui. Eh ben voici une belle mène pour les Toulonnais. 12-7 pour Montluçon. C'est déjà un score plus honorable. Hein. Déjà. Et puis on ne sait pas ce qui peut se passer parce qu'en face ça joue pas très bien non plus. Hein. Et on va débuter donc la 11e mène dans cette grande finale ici à Chartres Expo entre Montluçon et Toulon. Allez, c'est vrai, comme ça. Allez, ça, toi un peu. Pas un effort, hein. J'aurais pu faire un petit carreau là, dis donc. Hein. C'était tout dans le bain. Ouais, là, c'est bien. Allez, ça. Juste à faire un petit carreau, c'est fini. Ah oui, mais là, il fallait tomber un bon mètre à droite hein, pour faire carreau. Ah ouais. Non, je plaisante. Bravo. Oh, c'est bien. Ah oui, regardez l'effet Soma. C'est la même distance que la même précédente jouée dans le sens. Allez, David. Allez, David. Allez, essaye de la pousser, David, tranquille. C'est relativement loin quand même. Hein. 7,50. Oh là 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 là. Bravo. Bravo, Victor Steiner. Et magnifique. Hein. Mais oui, on l'a une de bien tirée, qui dit. Joli geste. Hein. Superbe. Magnifique. Ouais, ouais, là, il y a vraiment, c'est de l'art. Allez, Gendreau, ça l'oblige à faire peut-être pas aussi bien, mais au moins à frapper. Wow, ben c'est pas mal non plus. Là, je m'en veux après que cette mène là-bas. Quand on en perd le. Même quand on passe le 15, ça fait 8 à 10. Hein. Ouais, bon. Allez, Fred, fais du bien pointer comme tout à l'heure encore. Allez. Allez, Fred. Allez, une mène qui démarre sur les chapeaux de roue. On n'y est pas bien, nous. Toutes les boules se sont jouées jusqu'ici. Important pour être souligné. Celle-ci aussi. Bravo, Fred. Super. Super. Oh, elle est belle. Hein. Bravo. Ça. Alors, ils vont choisir de pointer parce que c'est vrai que si Fred Perrin a bien joué, sa boule est quand même un petit peu derrière. Donc, n'importe où gagnerait le point Cédric Soma, ben, ça mettrait la boule en contre. Elle roule. Ouais, il faut le gagner. Ah, c'est pas mal joué. Hein. C'est bien joué. Bon homme. Que ça mène, Cédric Soma, il a fait une bonne rentrée. Hein. C'est vrai qu'il a eu du mal sur cette première boule à tirer, mais ça, bon, on sait d'où ça vient. On peut pas y enlever, il a gagné. Il était très froid, mais après, à la pointe, il a bien joué. Pousse-la, celle-là. Ah, alors, il est sorti, non, hein? Non, regardez, il est là-bas. Il est là-bas, le point est Varrois, apparemment. Il avait fait encore carreau, hein, Witterstein. Hein. Quelle mène. J'avais fait encore quart. Donc je fais quelque chose de bien, moi, pour que ça se mélange avec le. Il est pas content, hein. Il y a de quoi. Ah, ça va pas être facile. Là, hein. En plus, j'en joue mal et j'ai pas de chance. Là. Bon, elle est bien, sûr, j'ai fait carreau, elle est en plein l'axe. Alors, 3 boules contre 3. Il faut essayer de gagner. Et 2 points pour les Varrois. Enfin là, si Fred Perrin vient à le gagner bon, très bon, c'est loin. Hein. Ouais, ça va faire très loin hein, derrière pour les Varrois. Mais il faut le gagner. Hein. Christian Fasino l'a dit, c'est pas évident. Il faut envoyer assez loin. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même un petit peu de sablé à l'arrivée. Oh, c'est bien parti ça. Bien joué, super.
Bravo Fred Perrin. En plus, il continue à jouer à 6 sur cette distance. C'est quand même assez incroyable. La plupart des joueurs joueraient debout. J'ai la poisse avec moi. Pas heureux quand même. Le carreau, il avait cassé le ciel. carreau, il a fait à la sortie. Quand je tire mal, quand je tire bien, ça m'arrive ça. Allez Pascal, compte. Il faut tirer. Bon, il faut qu'il force là. Là, c'est loin, hein. C'est très très loin maintenant. Il doit y avoir 11 mètres environ. On va se reprendre une nouvelle fois. Pas droit. Si, on aurait dit pas droit. Magnifique, il est 3/4 de boule. Superbe. Chapeau. Henri lui propose de jouer les siennes. Ah bah oui, parce que... il y a 3 points par terre. Hein. Vous aviez raison, pas droit. Ah non, S'il est droit, c'est carreau. Ah ouais, il est 3/4 de boule, mais c'est vrai que bon, nous on était placés par rapport à la caméra, on aurait dit qu'il n'était pas droit, mais bon, bravo. 3 points par terre, dont un qui est bon. Hein. Allez Christian. Et 2 boules contre 2. Hein? Tout va dépendre de celle-ci, hein, je pense. Si Fasino fait la reprise. Ça va obliger Henri Lacroix à faire encore un exploit. Lui aussi, il choisit de rester assis. Il devrait envoyer moins loin que... Voilà, vous voyez, il a envoyé un peu moins loin que Perrin. C'est sublime. C'est bien joué, mais il s'est pris les pieds dans le rond. Je ne suis pas persuadé qu'il ait voulu l'envoyer si près de la boule. Regardez, quand la boule va frapper. Ah, dommage, on ne va pas le voir. Okay. Ah, regardez. Il y a une petite marge, mais bon. Henri, Chiquet, peut-être le tournant de la partie. C'est que maintenant, c'est manqué, perdu. Maintenant, c'est manqué, perdu. Et s'il frappe, Fasino, encore une boule. Hein. C'est droit. T'es droit, mais t'es droit. S'il avait mis dans le gravier comme ça, c'était bien. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'est pas chanceux parce que Gendreau, lui, il a eu au moins la chance de pouvoir la tirer dans le gravier où on peut relativement ramasser. Parce que là, il faut vraiment la tirer dans plein fer. Ouais. Quand je vais pas aller dans le bouchon, mais quand j'y frappe, c'est que contre la main, on a perdu. Allez. Perdre, après, il va pointer, il la croit. Alors, Henri. C'est de le gagner, on ne sait jamais, il y a un petit peu de place. T'es capable. Alors, Henri, t'es capable. S'il le gagne, ce sera Fasino à faire l'exploit, mais au tir. Ouais, il fallait que je fasse caronette, il va pointer. Allez, on le sait qu'il est capable, Henri, mais c'est quand même pas ce qu'il a eu de plus facile à faire. Hein. Allez, si le perd, c'est terminé. Henri, c'est long. C'est perdu. C'est long et c'est terminé. La victoire de Montluçon ici, face aux Toulonnais. Elle est superbe, cette victoire des joueurs de Montluçon qui se congratulent avec les vainqueurs de ce trophée des villes au but 2004, l'équipe de Montluçon que l'on retrouve parmi nous. Ça devient une habitude, hein. On les avait déjà en notre compagnie pour une Coupe de France. C'est maintenant le trophée des villes qui tombe dans l'escarcelle de la ville de Montluçon. Messieurs, félicitations et première réaction avec Christian Fasino. Christian, c'est une compétition dure, 32 équipes au départ. C'est une compétition qui se déroule sur 3 jours dans laquelle il faut surtout gérer ses efforts, hein, je crois. Voilà, c'est exactement ça. Mais je dirais, comme le plateau était très relevé, bon, on n'avait que 2 étoiles et je pense que 2 étoiles nous suffisaient. C'est vrai qu'il y avait des grosses séries. On pensait peut-être arriver dans les 4 derniers, mais gagner le trophée, c'était pas évident. Hein. Mais bon, il a fallu gérer bien comme il faut. Bon, c'est vrai que cette finale n'a pas été trop belle, mais bon, ça, c'est les efforts de 3 jours. Et bon, on a gagné, quoi, simplement. Félicitations à vous, félicitations à David, également à Fred et à Georges qu'on va retrouver en compagnie de Jean-Michel, parce que Jean-Michel, vous êtes à côté de Georges Crossi qu'on connaît nous surtout comme organisateur, très bon organisateur, et là on l'a redécouvert comme joueur. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait que les puristes qui savaient que Georges Crossi jouait au boule et il jouait même très bien au boule. Alors Georges, il est plus difficile d'organiser le national de Montluçon ou d'être là et de gagner le trophée des villes? C'est moins long de gagner le trophée des villes. Montluçon, c'est 5 mois de travail. Là, c'est 3 jours de compète au niveau, quoi. C'est épuisant physiquement, mais bon, c'est excitant aussi, quoi.
J'avais un petit mot avec Christian pour lui dire, vous êtes toujours en course en Coupe de France. Eh bien oui, ils sont toujours en course en Coupe de France. On risque donc de les retrouver, les tenants de cette Coupe de France, l'équipe de Montluçon. On vous donne rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus maintenant, fin mars, pour justement la Coupe de France. Nous serons au Pontet, sûrement avec cette très belle équipe. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Salut. Salut. Merci messieurs.